Oui, je vais faire ça une vidéo numéro 2 ici, là. Puis ta business, ça paye bien parce que les gens ont des CV dans le but d'avoir un salaire. Toi, tu dis ne pas avoir les résultats financiers que tu aimerais. OK. J'ai déjà fait une vidéo numéro 1. Genre, là, 2-3 vidéos. Fallait voir ça. Maintenant, moi, vois-tu, ma business, là, je me suis sédopée d'avoir plusieurs sources de revenus. Est-ce qu'en ce moment, ils font tous des milliers de dollars par mois? Non. Mais attends, j'ai juste bâti mes fondations. Vois-tu, toi, super ta job, t'es dans la marde. À moins que t'aies un petit nid de côté. Mais une fois que ton nid est de côté puis que t'as pas rien d'autre, il va falloir que tu trouves une autre job puis que tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu es toujours à la merci de ton employeur. Tu es à la merci que la business de ton employeur fonctionne. Moi, non. Je suis à la merci de mes propres clients, moi. Pas de quelqu'un d'autre. Pas d'un employeur. Fait que clairement, si moi, demain matin, je veux pas me lever puis juste dormir, c'est correct. On va faire de l'argent quand même. Parce que moi, je préfère avoir un revenu qui est pas fixe. Pourquoi? Parce que fixe, ça veut dire c'est toujours la même affaire et ça changera pas. Moi, j'ai un revenu qui est en augmentation. Année après année, j'ai fait de plus en plus d'argent. Le seul plafond que j'ai, c'est la résistance que j'ai de recevoir plus. C'est mes croyances. Mais j'ai pas un plafond annuel. Comme vous qui avez un revenu fixe. Vous, votre CV, il faut bien avoir un salaire, mais en fait, c'est pas le salaire que tu achètes, c'est ta paix, ta sécurité intérieure, qui est une fausse sécurité. Vous travaillez pour quelqu'un d'autre parce que vous pensez que vous avez un revenu fixe. C'est la sécurité que vous avez, que vous pensez avoir. Parce que la journée que ton poste est aboli, tu n'as plus cette sécurité-là. Donc, toi, tu es toujours sur la ligne mince, que peut-être que la business va fermer, peut-être que ton poste va être aboli, peut-être qu'ils vont restructurer, puis tu vas perdre ton poste aussi. Ben moi, vois-tu, je ne suis pas à la merci des autres, de mon employeur. Je vais juste restructurer ma compagnie, je vais restructurer mon offre, je vais restructurer quelque chose dans ma business. Je vais aller travailler mes croyances et mes limitations. Parce que moi, j'ai le contrôle là-dessus. Mais je préfère ne pas avoir la stabilité d'un revenu fixe parce que ce revenu fixe-là, il est capé un maximum par année. Tandis que moi, je suis pas capé un maximum, justement. Est-ce que ça prend plus de temps que j'aimerais? Oui. Mais parce que ça prend plus de temps. Hein? Moi, toutes mes ressources, toutes mes sources de revenus sont sédopées. Que même si je meurs, mes enfants vont faire de l'argent. Fait que quand je mets ma musique sur Spotify, moi, mes filles font déjà, même de mon vivant, moi, je fais 80% du master, puis elles vont faire chacun 10% du master. Parce que c'est une business de famille. Ces chansons-là existent à cause que mes enfants me permettent de vivre mes rêves et me permettent d'être là. Fait que mes enfants vont faire de l'argent quand moi, je vais faire de l'argent. Fait que le plus que vous allez acheter nos chansons, mes filles vont faire de l'argent. Dans leur compte de banque direct. Revenu passif. Parce que moi, je bâtis pas juste un salaire. Je bâtis un héritage intergénérationnel. Fait que c'est sûr que ça me prend un peu plus de travail, parce que là, moi, il faut que je change toutes mes croyances, qui je suis, OK? Mais au moins, tout est sédopé. La journée que tout part, ça part. La journée que ça décide de... Le floodgate de l'argent veut rentrer, il y a plein de façons de rentrer pour venir me rencontrer. Mais pas vous. Ton CV t'a permis, oui, à toutes les années, tu avais eu un salaire. Mais moi, j'en veux pas de salaire, je veux des revenus. Parce que des revenus, c'est pas capé. Peut-être que maintenant, on va avoir la chance d'avoir 100 000 personnes. Peut-être que maintenant, on va en avoir juste 100. Mais ton salaire, il va pas fluctuer. Il faut que tu vas peut-être avoir 10 000 pièces de plus à la fin de ton année. Ça va finir d'être là. Fait que
parce que j'ai pas les résultats financiers de mon rêve en ce moment, ne veut pas dire que je vais les avoir jamais. Fait que pour l'énergie que j'ai mis dedans, ça paye bien, honnêtement, en ce moment. Pour le travail que j'ai fait, ça paye super bien. Je veux dire, je fais pas grand-chose, là. Si on va, genre, énergie et temps versus l'argent fait, ben, c'est quand même très bien, moi, je trouve. Surtout que moi, j'ai étudié en coaching pour le plaisir. Je m'attendais pas de partir en business. Je l'ai fait pour moi puis à me guérir. Ben, j'ai fait plus d'argent que prévu parce que c'était pas dans mes prévisions de devenir coach de vie certifié pour faire de l'argent. J'ai vraiment été prendre ma certification pour m'aider, moi, et avoir mes outils pour moi. Ben, j'ai fait, si je compte pas les dépenses, ben, j'ai fait plus d'argent que je pensais que je n'aurais fait. Ma musique, je la fais parce que j'adore chanter. Puis je vais faire de l'argent avec. C'est pas encore sorti. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que ça me faisait plaisir de le faire. Puis je me fais payer. Je me suis payée par plusieurs personnes. Parce qu'il y a du monde qui l'ont pris mes programmes. Fait que, pour quelque chose que moi, j'ai parti juste pour me guérir, pour m'aider moi-même, j'ai fait plus d'argent que j'avais prévu quand j'ai embarqué dans le programme. Parce que c'était pas mon intention de me partir en business. J'ai juste eu l'inspiration de le faire et de partager mes connaissances que j'ai adorées. Puis fait que vois-tu, le retour sur l'investissement, c'est pas juste financier. C'est sur le bonheur. Ton bonheur devrait être ton indication de est-ce que tu as eu des bons résultats. Financièrement, j'ai eu des meilleurs résultats que je pensais même. Parce que honnêtement, je pensais pas faire grand-chose. J'ai fait plus que pas grand-chose. Mais en frais de bonheur, en frais de liberté, oh ça, par exemple, ça a dépassé les attentes. Ma business m'a payé plus en frais de liberté et de temps avec ma famille, mes enfants, de temps avec mes amis. Ma paye, c'était pas juste financier. C'était personnel, en relation interpersonnelle, en liberté, en voyage. Ça, j'ai été payée big time. Pas mal plus que ce que j'ai investi. Ce qu'un CV, qu'un salaire ne m'aurait pas donné. La sécurité que j'ai en dedans de moi, que je travaille ou pas, est là. Moi, j'ai du revenu que je travaille ou pas. Je suis en sécurité dans mon propre corps et dans ma propre tête. C'était ça mon investissement. Et fuck, ça paye en esti. Dans ce sens-là. Parce que si j'avais eu un salaire, puis j'aurais été travailler pour quelqu'un d'autre avec mon beau CV, pour avoir juste un salaire, je serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui. J'ai osé investir en moi. Vous investissez votre temps dans le business des autres. Vous investissez même pas votre temps dans votre propre famille puis dans vos propres passions à vous. Vous avez tellement pas confiance en vous, vous allez donner votre temps à quelqu'un d'autre à la place de vous faire votre propre business. Au moins, moi, j'ai le guts de croire en moi, puis j'ai le guts de me partir en business que majoritairement le monde sur TikTok n'ont pas fait. Vous avez besoin d'avoir votre monsieur ou votre madame, le boss, pour vous donner moins que ce que vous méritez en passant. C'est correct. Continue de bâtir ton CV. À un moment donné, tu vas avoir une job qui va te payer à ta juste valeur. Puis tu vas prendre ta retraite quand tu vas avoir 65 ans, peut-être 70 ans. Peut-être 60 ans si t'es chanceuse. Moi, j'ai décidé que j'allais pas juste travailler pour prendre ma retraite. Je travaille dans les domaines que ça me tente, comme ça, j'ai pas besoin de prendre ma retraite. Puis si ça me donne pas de travailler, ben je travaille pas, puis l'argent rentre anyway.